Prions ensemble. Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous et tu nous as aimés. C'est lorsque nous ne te connaissions pas que, en premier, tu nous as aimés, que notre Seigneur Jésus s'est chargé à notre place du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Il mourut sur la croix et par le précieux sang qu'il versa, tu as éternellement lavé tous nos péchés et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Pour cette surprenante et grande grâce et ce grand amour, nous te remercions. Tu nous as sauvés et nous savons que ce n'est pas pour les choses vaines de ce monde qui sont là pour peu de temps et disparaissent. Nous savons que c'est pour ton royaume éternel et glorieux, afin que nous en héritions. Nous qui avons été rachetés par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ton grand amour, ta grande grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ce troupeau saint. À cette heure encore, Dieu, nous croyons en ce que tu es parmi nous et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse soutienne l'âme et l'esprit de chacun. Si parmi nous, certains n'ont pas encore compris ta grâce, Seigneur, ouvre leur cœur, qu'ils puissent comprendre ta grande et surprenante grâce, qu'ils puissent recevoir la vie, qu'ils puissent vivre avec la même espérance éternelle que nous. Guide-les dans ce sens. Il y a tes églises en Corée, dans le monde entier, les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile. À ces frères et sœurs, donne-leur l'amour, la sagesse, garde-les, prends soin d'eux et qu'ils puissent avec courage et assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes égarées puissent être guidées à ta parole et accomplir puissamment ton œuvre. Toutes les églises dans le monde entier, Seigneur, et tes regards sur chacune d'elles et ajoute chaque jour à ton église ceux qui sont sauvés. Nous t'en remercions parce que tu le fais. En ton temps, tu nous donnes la grâce dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, enseigne-nous la parole, aide-nous à la comprendre et que cette parole se grave dans notre cœur, qu'elle soit une sagesse, une puissance dans notre vie et dans notre cœur. C'est notre souhait et notre prière ardente. Nous nous confions dans le Saint-Esprit pour qu'il nous guide et nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Du verset 19 au verset 24. Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 24. Je lis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé.
Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jusqu'ici, aujourd'hui, c'est sur Matthieu chapitre 6. On a Jésus qui enseigne sur la montagne et parmi les enseignements qu'il a donnés, on a donc ces précieux enseignements auxquels nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui. Ici, le Seigneur enseigne plusieurs choses et parmi ces choses, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Et aussi, verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et avec ces versets qui nous disent « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel », c'est donc le titre de ce sermon, « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Donc nous allons y réfléchir ensemble. Dans Matthieu chapitre 6, et à partir de ce chapitre, Jésus nous parle en détail de la vie du chrétien sauvé. Et parmi ces enseignements, il y a le passage que nous avons lu. Et on y retrouve un enseignement très important qu'il nous faut retenir. Certainement l'un des plus importants. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Lorsqu'on parle de trésors, on parle de trésors lorsqu'on parle de ce que la personne chérit le plus. Non pas forcément des diamants, des pierres précieuses ou des tas de pièces d'or, mais plutôt ce qu'une personne va considérer comme la chose la plus précieuse pour elle, son trésor à elle. Et pour les hommes, ce sont les biens matériels, mais pour nous, chrétiens sauvés, par trésor, le Seigneur nous dit bien de nous amasser des trésors dans le ciel et non pas sur la terre. Les personnes sauvées ou non sauvées, alors qu'elles vivent dans ce monde, ce dont elles ont le plus besoin et qui compte, on peut dire que ce sont les biens matériels, parce que sans biens matériels, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas vivre. Et c'est pour cela que, afin d'obtenir ces biens matériels, il y a des efforts que l'on fournit et tous les moyens sont bons. On se donne toutes les peines pour obtenir ces biens matériels. Mais un chrétien sauvé, lui, en fonction de comment il va utiliser ces biens matériels et quel est le cœur qu'il a vis-à-vis de ces biens matériels, ça, ce sont deux points très importants. Et c'est pour cela que Jésus nous dit déjà de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, de ne pas s'amasser des trésors sur la terre. Les gens de ce monde placent tous leurs espoirs dans ces biens matériels et ils les aiment. Pour gagner de l'argent, ils vont se donner toutes les peines, ils vont fournir tous les efforts possibles. Un étudiant va étudier avec zèle
pour que dans le futur, il soit diplômé d'une bonne université, qu'il intègre une bonne entreprise, qu'il soit ensuite bien reçu et qu'il gagne bien sa vie et qu'il vive dans le confort. C'est dans ce but-là. Ceux qui cultivent la terre aussi s'aiment beaucoup pour moissonner beaucoup afin de bien vivre. Mais dans tous les cas, bien vivre, bien manger est le but auquel pensent les hommes pour cette vie. Et quelqu'un qui n'aime pas faire d'efforts, quelqu'un qui n'aime pas étudier, comment font-ils eux? Eux, ils se creusent la tête pour chercher à tromper les autres. Ils vont chercher par tous les moyens à bien vivre, à gagner de l'argent. Et ceux qui n'arrivent même pas à faire cela, eux, pour quelques sous, vont jusqu'à tuer d'autres personnes. Ils volent les uns les autres. Et à cause de l'argent, vraiment, il y a de nombreux problèmes qui naissent. Mais c'est que les hommes vivent avec pour seul espoir de gagner des biens matériels. Mais dans Job, chapitre 1, verset 1, Job, qui est donc d'une autre époque, mais déjà à son époque, donc il y a 3500 ans, c'est quelqu'un vraiment bien avant nous. Lui, en Orient, était l'un des plus riches, il était le plus sage, et il était quelqu'un qui avait une crainte toute particulière pour Dieu. Dieu voit Job et il est satisfait. C'est pour cela que Satan, lui, devant Dieu, lui qui a été chassé pour avoir essayé de prendre la place de Dieu, d'être égal à lui, lui qui est contre Dieu, Satan, littéralement l'adversaire, mais il n'est pas jeté directement en enfer. Il est un peu comme en sursis, pour utiliser les termes de ce monde. Il a été libéré, il est en sursis. Et ceux qui vont au ciel sont justement testés, ils sont entraînés à travers lui. Et donc, le diable va ici et là sur terre. Et dans Job chapitre 1, il est dit qu'ensuite il se rend auprès de Dieu. Et justement, Dieu lui dit, mais t'as vu Job, qui est cet homme intègre, droit, qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Il n'y a pas un tel homme autre sur terre. Et donc, ce sont des compliments tout particuliers que Dieu adresse vis-à-vis de Job. Mais le diable dit, ce n'est pas pour tes beaux yeux qu'il agit ainsi, c'est certainement parce que tu l'as largement béni. C'est pour cela que Job est ainsi. Tu lui as donné beaucoup de biens matériels, une postérité, tu lui as donné toutes choses, il est dans l'abondance et c'est pour cela qu'il te craint et qu'il te sert. Ce n'est pas pour tes beaux yeux, non. Et donc, le diable cherche à créer la discorde entre Dieu et Job. Un peu comme si Dieu ne connaissait pas Job. Comme si Job, qui sert Dieu, le servait non pas pour Dieu, mais pour son propre intérêt, comme si c'était motivé par toutes les bénédictions, les fortunes que Dieu lui a données. Et Dieu dit bien non. Il dit bon, éprouvons-le. Ce que possède Job, prends-lui tout. Je te le confie. Simplement, ne touche pas à son corps. Ne touche pas à son corps.
Donc tout le bétail, les moutons, les bœufs, tous ses biens, toute sa fortune, généralement qui se comptait en tête dans le troupeau. Il y a en divers lieux des brigands qui sont arrivés et qui ont tout raflé, qui ont tué les serviteurs, n'en laissant qu'un en vie. Et le survivant allait rapporter cela à Job. Et un autre le suivait pour dire que, maître, tes 10 enfants qui étaient en train de se réjouir auprès d'un festin dans la maison de l'aîné, il y a tout d'un coup eu une tempête qui a fait que la maison s'est effondrée sur eux. Et tous sont morts sur le coup. Quand on parle de perdre sa fortune, bon, on dirait que ce n'est pas grand-chose. Mais pour ce qui est de perdre 10 enfants, des enfants qu'on aime, là, il n'y a pas plus douloureux pour un père. Mais qu'a dit Job? Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il est bien dit qu'il ne s'est pas plaint de Dieu. Et en cela, Job est remarquable. L'Éternel a donné. Il sait que tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu de Dieu. Et que si Dieu le veut, il ôte. Que tous ses biens appartiennent à Dieu, de même que ses fils et ses filles. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a ôté. Et donc que le nom de l'Éternel soit béni. Il est remarquable. Il n'est pas attristé, il n'est pas désemparé. Au contraire, il est béni, il loue l'Éternel. Et c'est pour cela que Satan se présente de nouveau devant Dieu et dit « Je lui ai tout pris, toute sa fortune, tous ses biens, ses enfants, et malgré tout, il ne s'est pas plaint de toi. Ce n'est non pas parce que Dieu lui a donné beaucoup de biens que Job servait Dieu. Mais Élisée lui dit, mais c'est parce qu'il est encore en bonne santé. Touche à son corps et tu verras. Alors, il te maudira. Bon, je t'accorde ça également, simplement, ne touche pas à sa vie. La souffrance qu'il a mal, ça, je te l'accorde, mais ne touche pas à sa vie. Job fut atteint sur tout le corps, de la tête aux pieds, d'ulcères. Et à cause de la douleur, il se frottait et il souffrait d'une telle douleur qu'il a même été jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Comment se fait-il que je sois sorti vivant du ventre de ma mère? Comment se fait-il que ce soit vivant que je sois arrivé sur cette terre? Il aurait mieux valu que je ne naisse pas. Pourquoi? Parce qu'il était dans une telle souffrance. Et malgré tout, et pourtant, la femme, en plus de Job, lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Même sa femme, désormais, lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Et elle lui dit « Insensé ». Et si j'ai été bénie par Dieu, est-ce qu'il n'accorde pas aussi
la souffrance, jusqu'au bout, il ne va pas maudire, il ne va pas murmurer contre Dieu. Et après avoir justement passé ces épreuves, ce qui est écrit dans Job est réellement arrivé. On n'est pas en train de lire un roman. Dans Jacques, chapitre 5 aussi, on a l'apôtre Paul qui dit « Vous avez vu la fin que le Seigneur accorda à Job ?» Parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dieu, on sait que Job est juste, il lui accorde beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce qu'il a reçu toutes ces choses de Dieu qu'il le craint. Même si Dieu ne le lui avait pas accordé, parce que Dieu est le Créateur, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, c'est pour cette simple et unique raison que Job le sert et on a pu le voir à travers ce qu'il a subi. Et Job, jusqu'au bout, a gardé la foi en Dieu. Job dit bien, « Voici, il me tuerait. Et même s'il me tue, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Après avoir passé toutes ces épreuves, Dieu lui accorda au double toutes choses, le double de tous ses biens qu'il possédait, de toute sa fortune, et de ses enfants aussi. Il lui a donné 10 enfants, des fils remarquables, des filles qui n'avaient pas plus belle qu'elle autour. Si vous lisez Job, vous verrez, c'est très intéressant. Avant qu'il ne connaisse ses épreuves, et après avoir connu ses épreuves, Job est une toute autre personne. Dieu a bien vu que Job ne le servait pas à cause des biens qu'il avait reçus, mais quelle que soit la douleur, la peine qu'il connaît, il a vu que la foi de Job était la même, malgré la souffrance, la douleur, et c'est pour cela qu'il l'a récompensé au double. Et dans Jacques, chapitre 5, on nous parle justement de la patience de Job, de la fin qu'il a connue. Parce que lui, même s'il a perdu toute sa fortune, il n'a pas murmuré contre Dieu et il a été récompensé au double. Mais en réfléchissant à ça, donner, reprendre, ce n'est pas grand-chose en soi. Mais cette bénédiction qu'il l'ait récompensé au double, c'est vraiment un héritage de Dieu au double, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Et dans Romains chapitre 8, verset 13, il dit que si toutefois nous souffrons avec le Seigneur, alors nous serons glorifiés avec lui. Nous souffrons momentanément pour le Seigneur, mais c'est afin d'être glorifiés avec lui d'une gloire éternelle. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, aussi on nous parle de nos légères afflictions du moment présent. Ce sont des afflictions du moment présent qui durent tout au plus des dizaines d'années, mais ces légères afflictions du moment présent produisent pour nous donc une gloire éternelle, au-delà de toute mesure. Les afflictions sont momentanées, mais la gloire est éternelle. C'est pour cela que dans Romains chapitre 8, verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La souffrance est minime et elle pourra durer tout au plus des dizaines d'années, alors que la gloire, elle, est éternelle. Et c'est parce que nous croyons en cela que, quelle que soit la souffrance, les tribulations, les épreuves, en fait, c'est par la foi que nous pouvons vaincre et triompher. Et même s'il faut mourir, nous ne nous plions pas. Et donc, c'est vraiment un enseignement important que le livre de Job nous donne.
Dans Job, chapitre 31, versets 24 et 25, il y a ces versets qui nous disent, je vais vous les lire. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir. Job avait beau être dans l'abondance, dans la richesse, il n'a pas fait de l'or ce en quoi il a placé sa confiance. Et il dit cela après avoir été éprouvé. Il dit ici, je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises. Non, il ne s'est pas confié dans l'or. Il n'a pas dit alors, tu es mon espoir. Est-ce que je me suis réjoui de la grandeur de mes biens? Non, c'est ce qu'il nous dit ici. C'est ici la confession de foi de Job. Job, que Dieu lui donne, qu'il ôte, qu'il soit dans l'abondance ou dans la pauvreté, il a simplement gardé la foi jusqu'au bout, cette foi qui avait de la crainte pour Dieu. Et dans Proverbe, chapitre 11, verset 28, il est dit que celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Tomber. On peut tomber dans ce monde, mais on parle surtout de tomber spirituellement, de la perdition spirituelle. Les personnes qui se confient dans l'or pensent que l'or va les protéger, assurer leur avenir et que c'est en cela qu'ils vont trouver le bonheur. Et pourtant non, n'est-ce pas? Parmi les 12 disciples de Jésus, et ceux qui ont été appelés à être apôtres, et on aime Judas Iscariote. Durant 3 ans et demi, avec les autres disciples, il a suivi Jésus et il vit les nombreux miracles que Jésus a accomplis, il écouta sa parole. Il mangea également lorsque Jésus multiplia les pains pour les 5000 personnes. Il vit Lazare reprendre vie. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que jusqu'au bout, il n'a pas connu qui est Jésus. Son seul espoir, parce que lui s'était vu confier la bourse avec l'argent, lui, il y prenait sa part de temps en temps. En fait, il mettait ça dans sa poche, alors que ce n'est pas une bonne chose. Jésus, lui, monte à Jérusalem et lui s'est dit que s'il devient roi, moi je me verrai confier les caisses du royaume. Il avait certainement un tel cœur. Jésus disait qu'il mourrait sur la croix et qu'il ressusciterait, mais comme les autres disciples, il n'y a pas cru. Jésus a été attrapé alors qu'il était sans force et il fut très déçu. Les disciples voulaient le tuer. C'est pour cela que si Jésus est livré, qu'il meurt, alors les disciples pensaient qu'eux aussi mourraient. Et c'est pour ça que Judas s'est dit que, bon, c'est une occasion, autant que, quitte à ce qu'il soit livré, puisque les gens veulent sa mort, autant que ce soit moi qui le livre, ce sera plus facile. Parce que dans la journée, Jésus enseigne à de nombreuses personnes à Jérusalem, il accomplit ses miracles, mais le soir, il se tient sur le mont des Oliviers, dans la forêt, et c'est là où il dort avec la rosée, mais c'est là qu'il prie. Et les Juifs ne le savent pas.
Et c'est ça que personne ne sait où est-ce que Jésus passe ses nuits, à part ses disciples. Et c'est pour cela qu'il va vers les religieux juifs et leur dit, « Vous savez, ce Jésus que vous détestez, j'aimerais vous le livrer. Mais combien allez-vous me donner pour ça? Quel est votre prix pour que je vous livre, Jésus? » Pourquoi? Parce que moi, je l'ai suivi 3 ans et demi. Et je peux facilement vous le livrer. Les Juifs se sont dit, bon, très bien, voici 30 pièces. Pour le prix de Jésus. Et le soir, il a donc guidé ceux qui étaient venus arrêter Jésus. Il les a guidés dans le jardin de Gethsemane et Judas guide les troupes à Jésus. Et il dit bien que celui que je baiserai, lui, c'est Jésus, attrapez-le. Et il fait sombre. Judas baise Jésus, lui disant « Bonjour maître ». Et Jésus lui dit bien « C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ». Et alors, les Juifs se saisissent de Jésus. Ils sont venus avec les épées, les lances, alors que Jésus est là, sans force, et il est emmené devant Pilate, et il est condamné à mort, il meurt sur la croix, et que lorsqu'il est décidé qu'il serait tué ainsi, que s'est dit Judas? Il dit, même si moi, je livre Jésus, c'est quelqu'un de puissant. Et peut-être qu'il s'est dit que Jésus n'était pas quelqu'un qui se laissera attraper, qui se laissera tuer. Même si je livre Jésus pour 30 pièces, je reçois ces 30 pièces, mais Jésus, lui, va se protéger lui-même. Se peut qu'il ait pensé ainsi, mais Jésus n'a pas fait ainsi. C'est vraiment sans force qu'il fut attrapé, qu'il fut frappé de verge, qu'il traîna sa croix, lui qui était condamné à mort, à la crucifixion. Judas Iscario, il est dit que c'est justement le diable qui a mis en lui cette pensée de livrer Jésus. Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas de livrer Jésus. Et lorsque le diable eut fini ce qu'il avait à faire en Judas, il le quitta. Et alors Judas a repris ses esprits en disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et Jésus a véritablement aimé Judas Iscario de la même manière que les autres disciples. Il n'y a pas une seule fois où il a fait une différence avec Judas Iscario. Lorsqu'il lava les pieds de ses disciples, il lava également les pieds de Judas. Et lors du dernier repas qu'ils ont partagé, il lui a même donné un bout de pain. Et le Seigneur qui m'a aimé, malgré tout cela, moi, je l'ai livré. Et le Seigneur le savait, il lui a donné l'occasion de se repentir, mais il ne s'est pas repenti. Et il s'est dit, je dois mourir. Est-ce que je suis humain en ayant fait ainsi? Et il souffrait tellement dans sa conscience que il s'est donné la mort à un arbre. Il s'est pendu. Et en fait, il s'est rompu par le milieu du corps. Et en fait, toutes ses entrailles se sont répandues. Il avait voulu rendre les 30 pièces qu'il avait reçues, disant « Je n'aurais pas dû le livrer ». Mais les religieux lui ont dit « Ça, c'est tes affaires » et ils lui ont lancé les pièces. Parce que justement, cet argent, c'est le prix du sang. Et donc avec cet argent-là, ils se sont achetés un champ. Et c'est là qu'ils ont mis la sépulcre des étrangers. Mais en tout cas, ils souffrent et ils se suicident.
et tombe en enfer. Jésus dit, « Le Fils s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, parce que Jésus lui meurt et ressuscite. Mais il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne fût pas né. S'il n'était pas né, il ne serait pas allé en enfer. » Il suivit Jésus pendant 3 ans et demi. Il a entendu toutes ces précieuses paroles que Jésus disait. Et pourtant, c'est ses désirs charnels qu'il a suivis, mais il livra Jésus. En réalité, ce n'est pas Jésus qui l'a livré, c'est lui-même. Parce que Jésus n'est pas quelqu'un pour être livré par Judas. Non, c'est sa propre âme que Judas livra ce jour-là. Et des personnes comme Judas, il y en a nombre, il n'y a pas que Judas qui soit dans ce cas-là. Encore maintenant, il y a beaucoup de Judas, ceux qui justement deviennent complètement fous à cause de l'argent. Ces personnes qui perdent complètement l'esprit à cause de l'argent. Jésus, dans Matthieu chapitre 19, versets 23 et 24, dit que un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que tous les riches vont en enfer. Non, dans Matthieu chapitre 5, il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Même pour un riche, il suffit que son cœur soit pauvre en esprit, et il peut entrer dans le royaume des cieux. Quand on parle d'être pauvre en esprit, on parle du fait de savoir qu'on vient les mains vides, on repart les mains vides, savoir que cette vie est vaine, que l'on repart sans rien, quels que soient les efforts qu'on a fournis et ce qu'on a amassé sur cette terre. Être pauvre en esprit, c'est donc avoir compris la vanité de la vie. C'est de cela dont nous parle la Bible quand elle dit « pauvre en esprit ». Et on peut être dans l'abondance matérielle, mais si on réalise qu'on est pauvre en esprit, que ces biens-là ne vont pas protéger ma vie, ne vont pas me rendre heureux, une telle personne, si elle réalise que dans peu de temps, il y a la mort, il y a le jugement, il y a la perdition qui l'attend, si alors cette personne est ardente pour le salut, même les riches, même un riche dans cet état peut être sauvé. Regardez Joseph d'Arimathée, il est riche et sauvé. Et moi, en évangélisant, j'ai rencontré des chefs d'entreprise, il y en a plusieurs que j'ai évangélisés, et vraiment, c'est difficile. On a l'impression qu'ils vont croire, on a l'impression qu'ils y sont presque. Ils écoutent tout le séminaire, mais ils ne croient pas. C'est assez surprenant. Mais il y a des sauvés parmi les chefs d'entreprise. Mais s'ils sont sauvés, ils ne mènent pas leur vie de foi. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches. Il est difficile à un riche d'être sauvé, mais même après le salut, pour un riche, il y a ceux qui se confient dans leur richesse et qui ne grandissent pas dans la foi. Et donc c'est difficile pour eux aussi après le salut. Parce qu'un riche se confie dans ses richesses. Et c'est pour cela que ceux qui ont une grande fortune et ceux qui sont chefs d'entreprise, en fait, il y en a 2 que j'ai évangélisés. Mais s'ils sont sauvés, c'est vraiment dommage, mais ils ne mènent pas leur vie de foi. Et donc c'est n'être personne. Parmi nous, il n'y a pas beaucoup de riches, n'est-ce pas? Moi, j'ai été pauvre depuis mon enfance, vraiment pauvre. Quand j'étais en CM1, il y a la guerre qui a éclaté et donc toute notre maison s'est embrasée. On n'a plus de maison, plus rien à manger, plus d'argent.
Et depuis le CM2, il a fallu que je commence à gagner de l'argent. Donc je vendais du sucre caramélisé. Après, je lavais les souliers, je distribuais les journaux. J'ai tout essayé. Parce que personne n'a été pauvre comme je l'ai été. Mais à l'époque, en fait, ce n'était pas rare. On était beaucoup dans cette situation-là. En sixième, j'allais dans une église, mais pas parce que je croyais en Jésus. C'est qu'à l'école, en fait, l'école était tenue par une association chrétienne et il fallait aller à l'église, il fallait étudier la Bible. Et en étudiant la Bible, je me suis dit, ah, il y a quand même Dieu, le Créateur. Donc j'en suis venue à avoir foi en Dieu le Créateur, et à avoir foi en ce que nous avons l'âme, l'esprit. Je comprenais que oui, la parole est la parole de Dieu, qu'après la mort, il y a l'enfer et le royaume des cieux éternel. Et donc, une à une de ces choses, j'ai commencé à avoir foi en elle. Je n'étais pas encore sauvée, je ne savais même pas ce qu'était le salut. Mais moi et un ami, tous les deux, nous avons appris la Bible. Et nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on devienne ceux qui prêchent cette parole. Donc moi et un ami qui vivait un peu plus bas, nous avons été dans la ville de Taigou pour suivre une école de théologie. Et donc c'est 4 ans que j'ai passé à étudier la Bible avec zèle. J'apprenais la Bible, j'étais dans une école de théologie, mais malgré cela, j'allais avec mon petit baluchon, j'évangélisais avec zèle, ici et là, dans tous les villages, dans toutes les villes. Et mes amis me suivaient au départ et après, je me suis retrouvée tout seul. J'allais dans les villages, en campagne. C'était remarquable. J'avais un zèle certain. Et en y réfléchissant, je me dis que certainement que Dieu m'a vu à ce moment-là. Je me dis, bah, c'est vrai qu'il est zélé, lui. Bah, j'essaie de me consoler comme ça. Mais dans tous les cas, après, en fait, je suis devenue un soi-disant chrétien zélé, mais à un moment, j'ai compris qu'il y avait un problème dans ma foi. Le 31 octobre 62, à 20h, j'ai véritablement compris quelle était la grâce du Seigneur. Et c'est là que j'ai reçu le salut, la rédemption éternelle. C'est là que mon esprit a repris vie. Et je ne peux oublier ce jour de ma nouvelle naissance. Le 31 octobre 62 à 20h. Ça fait déjà 62 ans. Même après le salut, j'ai beaucoup souffert aussi, en vérité. Mais je ne pensais pas que c'était de la souffrance. J'étais toujours reconnaissant et dans la joie, même à ce moment-là. Si j'avais vécu dans le luxe d'une maison de riches, je n'aurais certainement pas reçu le salut. Et donc je considère que c'est une grande bénédiction que d'avoir grandi dans la pauvreté. On a désormais la mission qui est dans 82 pays. L'évangélisation est active. Après, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Japon, l'Europe, les pays développés, on a beau évangéliser, ça ne fonctionne pas. Les missionnaires se donnent corps et âme et l'évangélisation ne fonctionne pas très bien. Les autres pays donc, sont majoritairement pauvres. L'Amérique du Sud, la Russie, le Pakistan, plusieurs pays d'Asie, des pays pauvres. L'évangile est prêché aux pauvres et être pauvre est une bénédiction en vérité. Et c'est pour cela que nous, il faut être reconnaissant justement de ne pas avoir à courir après les richesses. Même après le salut, Dieu ne considère pas que c'est nous bénir, que nous donner la fortune. Il nous donne
ce dont nous avons besoin. Sachez qu'il vous donne de quoi, en fonction de votre foi, de ce dont vous avez besoin. Parce que sinon, vous voyez, c'est comme des parents qui, à leur fils qui est en primaire, imaginez que l'enfant demande de l'argent et qu'il donne un chèque de 100 000. Non, on ne peut pas donner une telle somme à un élève de primaire. Il faut donner ce dont l'enfant a besoin en tant que primaire, de même quand il sera au collège, au lycée, lorsqu'il sera étudiant. De même, Dieu, en fonction de notre croissance dans la foi, il nous donne ce dont nous avons besoin. Souvenez-vous-en. Et donc si Dieu nous donnait au-delà de ce dont nous avons besoin, s'il nous donnait de manière inconditionnelle tout ce qu'on lui demande, alors nous tomberions dans la tentation. Il nous l'a dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a ceux qui se confient dans l'argent, ceux qui placent leur espérance dans l'argent et cela tombe dans la tentation, dans le piège. Et donc il ne faut pas aimer ces choses-là. Dans Luc, chapitre 12, verset 15, Jésus dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Gardez-vous avec soin de toute avarice, parce que nous avons l'avarice, et il nous faut nous garder de cela, repousser cette avarice. Car la vie d'un homme, le but, la raison d'être d'un homme, ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Les hommes voient les personnes riches et disent que ce sont des personnes qui vivent bien, et une personne pauvre sera quelqu'un qui ne vit pas bien. Vraiment? Non, c'est une très mauvaise façon de voir les choses. Bien vivre, ce n'est pas vivre dans l'abondance. Vivre droitement, ça c'est bien vivre. Que l'on soit pauvre ou riche, si cette personne a un but dans la vie, c'est là un système de valeurs et qu'elle vit en fonction de cela et qu'elle marche droit, elle vit bien. Une personne qui a une belle maison, qui a une très belle voiture, qui s'habille avec des grandes marques et qui vit dans le luxe, est-ce que c'est ça? Bien vivre? Non, c'est une mauvaise manière de penser. L'apôtre Paul, voyez combien il était pauvre. Et Jésus est né dans une mangeoire. Il a vécu 30 années de sa vie comme fils d'un pauvre menuisier. Qui a reconnu Jésus comme le fils du Créateur, comme le fils du Dieu des dieux? Personne ne le reconnut comme tel. Durant 3 ans et demi, Jésus prêcha la parole, il accomplissait des miracles, mais même les Juifs ne l'ont pas reconnu. Et justement, il n'a pas été reçu comme étant le Fils de Dieu. Il fut plutôt crucifié par les siens. Et voyez combien il était pauvre. Dans la journée, c'est à Jérusalem, devant le temple, la synagogue, qu'il prêchait la parole. Et le soir, dans le mont des Oliviers, justement, c'est avec la rosée qu'il dormait, priait avec ses disciples. Il n'avait pour lui-même que sa croix. Dans Jean chapitre 19, il est bien dit, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Il n'avait pour lui-même que sa croix. C'est tout ce qu'il avait. Jésus n'avait rien. Et l'apôtre Paul alors? Lui qui est le plus grand apôtre du Nouveau Testament, lui, après avoir reçu le salut, est devenu un grand apôtre. Et pourtant, dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, il est dit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il a été frappé, emprisonné, il a été laissé pour mort. »
en péril sur les fleuves, de la part des brigands, de la part de ceux de sa nation, de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, sur la mer. Et à la toute fin, lui, c'est à Rome qu'il est emmené, il est assigné à résidence, il en profite pour évangéliser, mais c'est sa tête qu'on coupe. Et quand je m'y suis rendue, on peut voir là où Paul fut emprisonné, on peut voir également là où il fut décapité. Mais voyez, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit tous les apôtres, voyez la peine qu'ils ont souffert. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens sauvés, eux, ont tant de désirs? L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » Il a appris à être rassasié pour le Seigneur, à avoir faim pour le Seigneur, à ne pas suivre ses désirs sous prétexte qu'il est pauvre, à ne pas utiliser ce qui lui était donné lorsqu'il était dans l'abondance, à ne pas les utiliser pour lui, mais à se satisfaire du Seigneur, que ce soit dans l'abondance ou dans la disette. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. C'est important d'apprendre ça. Dans le psaume 52, verset 9, il dit « Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. » Il y a ce genre de personnes qui existent, ceux qui ne prennent point Dieu pour protecteur, mais qui se confient en leur grande richesse, qui se confient en eux-mêmes, qui triomphent dans leur malice, qui ne se confient pas en Dieu, mais dans leur grande richesse, qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu, qui ne se réjouissent pas de cela, mais qui triomphent dans leur malice. Ce sont les gens de ce monde, ceux qui sont sans Dieu, éloignés de lui. Et parmi nous qui sommes sauvés, même parmi nous, il ne faut pas s'attacher aux biens matériels qui pourraient faire qu'on ne marche pas bien dans la foi. Et j'ai l'impression que pourtant, il y a beaucoup de personnes comme ça, non? Il faut justement se faire une introspection sur soi-même, parce que dans 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 au verset 8, il est dit « C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Qu'est-ce que le contentement? Connaître sa position, sa condition, garder sa condition et se contenter de sa condition. Se contenter de ce qu'on a, ce qu'on est, où on est. Nous qui sommes sauvés, à quoi je fasse maintenant, la situation dans laquelle c'est la meilleure des situations que Dieu me donne à moi, et si je me contente de cela, alors nous n'avons rien à apporter dans le monde, nous n'en prendrons rien, et donc on aura une grande source de gain une fois qu'on sera dans le contentement. Nous n'avons rien à apporter dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous sommes venus les mains vides et nous ne pouvons rien emporter. On vient les mains vides, on repart les mains vides. Et il n'y a rien de ce que l'on a récolté en se donnant de la peine sous le soleil que l'on emporte dans l'au-delà. La fois précédente, donc on a je vous parlais de ce qui est célèbre parmi ce qu'a dit le président de Samsung juste avant qu'il ne décède. Il dit justement que
J'ai une maison de vacances superbe, une très belle maison secondaire, mais je ne sais pas qui va devenir propriétaire de cette demeure. J'ai une superbe voiture, mais qui va prendre les clés de cette voiture? Je ne sais pas. J'ai une grande fortune, mais ça aussi, cela ne m'appartient pas. Et il n'y a pas que lui. On vient les mains vides, on repart les mains vides. On ne peut rien emporter. Dans Ecclésiaste, chapitre 5 aussi. On est sorti du ventre de notre mère, on se retourne nu, ainsi qu'on est venu. Et le travail, il n'y a rien qu'on puisse emporter, qu'on puisse prendre dans nos mains. Le fruit de notre travail, on le laisse. Mais durant notre vie sur Terre, on s'imagine qu'on va vivre des centaines, des milliers d'années. Mais vaut mieux utiliser à bon escient ce que l'on gagne sur cette terre. Et pour nous, chrétiens, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut utiliser nos biens. Pour le salut des âmes qui courent en enfer, utiliser donc nos biens pour l'évangélisation, pour les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Si mon argent peut les aider, c'est quelque chose qui est beau aux yeux de Dieu. Ou encore, si on utilise notre argent seulement pour notre propre contentement et non pas pour Dieu, ce n'est pas une chose pour laquelle Dieu nous a confié cet argent, ce n'est pas dans ce but-là. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et parmi toutes les paroles qu'il lui adresse, il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » Il s'adresse ici donc aux riches du présent siècle. Timothée est donc devenu un prédicateur célèbre, mais on a ceux de ce siècle, les riches du présent siècle. Même parmi les riches, les sauvés, pardon, il y avait des riches. Mais il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. On a Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et il veut justement il nous recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Ne pas être orgueilleux pensant qu'on va profiter de cette fortune et en jouir toute notre vie et bien au-delà. Non. Parce qu'en étant riche, c'est facile d'être orgueilleux, comme si on pouvait tutoyer toute personne moins riche que nous, comme si on était au-dessus de qui que ce soit. Une personne dans l'abondance, en fait, ne pense qu'à elle. Et c'est pour ça qu'il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Et de mettre plutôt leur espérance en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. De placer son espérance en Dieu et non pas dans les richesses incertaines. De placer son espérance en Dieu. D'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc en soi, cela revient à faire ça pour soi-même. Le Seigneur nous le rendra par des choses éternelles et qui valent bien plus. Nous, lorsqu'on donne nos biens pour l'évangélisation, pour le salut des âmes qui se perdent,
Certains, par exemple, pour la mission à l'étranger, on dirait bien qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Et c'est vraiment surprenant. Vraiment, ça me fait fondre en larmes. Et Dieu voit ça. Et il se dit oui, c'est remarquable. Même si eux ne peuvent pas s'y rendre eux-mêmes, mais eux, ils donnent tout pour la mission à l'étranger, pour le salut des âmes à l'étranger. Et ils investissent leurs biens, leur fortune. Ça, c'est pour les autres, mais au final, c'est s'amasser pour soi-même, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide. C'est pour cela que dans Proverbes, chapitre 23, versets 4 et 5, il est dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Le Seigneur s'adresse à ceux qui sont sauvés. Bon, maintenant ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ça ne veut pas dire ne faire rien. Non, travaille avec zèle, mais ne cherche pas à t'enrichir, à devenir riche. Ce que Dieu te donne, ces biens-là, utilise-les pour Dieu. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Cette intelligence, il ne faut pas l'utiliser pour chercher à s'enrichir, faire les choses à sa manière. Ne te confie pas en cela. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Concernant les richesses, il y a ceux qui s'y attachent, ceux qui espèrent en ces richesses, ceux qui placent leurs espoirs. Mais ça, c'est poursuivre du regard ce qui va disparaître. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Ça, c'est un peu comme un aigle qui prend son envol vers les cieux. La richesse se fait des ailes. La fortune peut à tout moment s'envoler. Elle a des ailes. Il y a une personne que je connais, je ne dirais pas qui, une personne sauvée, qui n'est pas de Séoul, mais plutôt de la province. Et elle a gagné beaucoup d'argent par son travail, mais cette personne, elle est si radine lorsque c'est pour l'œuvre, pour l'évangile. Et donc moi, je ne peux pas forcer qui que ce soit, et je me suis dit peut-être qu'il y a une raison, mais en fait, cette personne a tout perdu, tout, même sa maison, vraiment. Dieu a soufflé et tout s'est envolé. Et justement, Dieu souffle et ça s'envole. Si Dieu souffle, tout s'envole. Comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Vous allez vous dire, il faut que je m'attache à ma fortune. Par exemple, si je l'investis en biens immobiliers, un immeuble, ça ne va pas bouger. Donc, mais savez-vous ce qui se passe? Sachez que si vous-même vous attachez à vos biens, vous allez vous envoler avec vos biens s'ils s'envolent. C'est insensé. Avant qu'elle ne s'évapore, la sagesse est justement d'utiliser cette fortune, ces biens, pour Dieu, pour son œuvre. Lorsqu'on vit selon la volonté du Seigneur, on a l'impression que si on donne tout au Seigneur, on va tout perdre. Mais sachez que lui prend la responsabilité de nous. Il n'y a pas si longtemps, je lisais le journal, il y avait une grand-mère pauvre qui vendait toutes sortes de choses pour essayer. Elle n'utilisait pas l'argent pour elle, elle récoltait, elle amassait simplement l'argent. Elle a acheté une maison avec ce qu'elle avait économisé. Donc, elle a mis tout ce qu'elle a économisé pour acheter. Elle a tout mis. Et elle est allée vers
Elle a été rejoindre le Seigneur, elle n'est pas sauvée. Mais même ceux qui ne sont pas sauvés font de telles choses. C'est une grand-mère qui faisait des kimbap à Daejeon. Elle n'utilisait pas un sou pour elle. Elle avait de vieux habits. Elle avait des petites sandales pour chaussures. Elle vivait dans la pauvreté. Mais elle a donné tout ce qu'elle a amassé à l'université de Chongnam, donc qui est dans cette ville. Et l'université a fait un petit mémorial pour cette grand-mère. Mais voyez, même ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne croient pas, ils font de choses remarquables aussi. Je ne me souviens plus de qui, mais il y avait une personne âgée qui avait été dans les bureaux de la chaîne KBS et qui disait « Toute ma fortune, je vais la donner aux pauvres, surtout aux orphelins pauvres. Utiliser cet argent pour eux. » Il avait donc une grande fortune. Et 2 fils pourtant, mais à ses fils, il a acheté 2 petites maisons, une pour chacun, mais toute sa fortune, il en a fait don à la chaîne KBS. Et pourquoi? C'est parce que son père lui avait fait la requête. Ta fortune, ne la répartis pas entre tes fils. Non. Avant que tu ne meures, donne ta fortune aux pauvres. Et il a fait selon justement le testament de son père. Nous, on a les ordres de Dieu, on a le testament de Dieu. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas selon sa volonté? Et en fait, on se sent un peu honteux face à de telles personnes. Dans le Proverbe, chapitre 30, versets 7 et 8, il est dit « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Première chose. Et la seconde, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Wow. L'homme cherche par tous les moyens à être riche à tout prix. Mais ici, dans la prière à Dieu, je te demande 2 choses. Avant que je ne meure, ne me les refuse pas. La première étant d'éloigner de moi la fausseté et la parole mensongère. Fais que je ne mente pas. La seconde, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, il enseigne la prière et dans cette prière, il parle du pain quotidien pour lequel il faut aussi prier. Qu'est-ce que ce pain quotidien? Donc la nourriture pour chaque jour. Le peuple d'Israël dans le désert a été nourri chaque jour avec la manne, chaque jour. Et nous, on se dit, mais chez nous, moi j'ai de quoi manger pour 2 mois. Et il faudrait que je prie pour le pain quotidien. Là, ça ne tient pas. Donc dans ces cas-là, est-ce qu'il faut qu'on mange toutes nos réserves qui sont à la maison? Mais on ne peut pas tout manger en une fois, on va avoir des troubles digestifs. Ce n'est pas ce que cela veut dire ici. Qu'on ait à manger pour 1 mois ou pas, le pain quotidien, il nous faut prier pour ce pain qui m'est nécessaire pour le pain quotidien. Chaque jour, c'est une grâce que je respire, que je sois vivant. Il nous donne la respiration, la lumière
l'air, tout ce dont notre chair a besoin. C'est lui qui nous fournit tout ce dont notre chair a besoin. Et Dieu, justement, on sait que nous en avons besoin, mais il faut que nous nous confions en lui. Merci pour la nourriture aujourd'hui, merci pour demain, pour ce pain quotidien. Moi aussi, en fait, je ne savais pas. En fait, quand je vois ce verset, je me dis, ce verset ne nous parle pas de la nourriture charnelle, mais spirituelle. Donne-nous le pain quotidien, la parole dont nous avons besoin chaque jour. Est-ce que ce ne serait pas de cela dont on parle? C'est ce que je pensais. Mais j'ai compris plus tard que non. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4 aussi, il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Là aussi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est par la parole qu'il faut vivre, et non pas avec la nourriture charnelle. Mais ça aussi, c'est un peu faux que de dire ça. Ce n'est pas complètement faux, mais légèrement. Pourquoi? Parce que Jésus a dit cela alors qu'il était tenté par le diable. L'homme, s'il ne doit pas chercher juste de quoi manger pour sa chair, ce qui compte plus, ce qui est plus important, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est ce que veut dire ce verset. Dans Jean, chapitre 4, Jésus donc, passe par la Samarie, il a soif, il est fatigué, il est épuisé. Les disciples vont dans la ville chercher à manger pour Jésus et ils lui disent « Voici, mange !» Mais Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et les disciples se disent « Mais est-ce que quelqu'un lui aurait apporté quelque chose à manger ?» Non. Il demande de l'eau à la Samaritaine, elle ne va même pas lui donner une goutte. Et elle court, elle laisse sa cruche, elle va vers la ville. Donc il n'a même pas bu une goutte d'eau. Mais lorsque Jésus dit que j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. La nourriture dont parle ici Jésus, c'est qu'on a beau avoir très faim, il n'y a pas de nourriture charnelle, de l'eau pour la langue. Il y a la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Faire cela, ça, c'est ce qui me rassasie, c'est ça ma nourriture. On a la Samaritaine qui se présente à Jésus et lui prêche l'évangile. Et c'est ça, justement, qui le nourrit. C'est pour lui une nourriture bien plus importante que de manger charnellement. Et c'est pareil dans Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a plus important que la nourriture charnelle. Il y a obéir à la parole de Dieu, de vivre en obéissant à cette parole. Nous apprenons la Bible. Ce n'est pas faux que de dire que donc, cette nourriture, que cette parole est la nourriture spirituelle. Mais notre nourriture, c'est d'y obéir. C'est de ça dont on se nourrit. Et comme c'est dit dans Proverbe, chapitre 30, nous aussi, il nous faut demander justement qu'il nous accorde le pain qui nous est nécessaire, qu'il nous accorde le contentement, comme l'a demandé Paul. Et une autre chose, les biens matériels, c'est justement, ça éprouve ceux qui le possèdent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ces biens vont éprouver la personne pour voir quelle est sa foi, quelle est sa personnalité, quel est son système de valeurs, quel est son but dans la vie.
Si on cherche à savoir cela, donnez de l'argent à une personne et vous saurez qui elle est. Donnez-lui une grosse somme d'argent et dites-lui, ben, fais-en ce que tu veux. Certaines personnes vont, lorsqu'ils gagnent au loto, tout d'un coup, ils deviennent riches. Ils gagnent des millions. Et là, tout d'un coup, oh, mais c'est complètement fou. Qu'est-ce que je fais de tout cet argent? Mais j'ai entendu ça. Aux États-Unis, il y avait une personne, justement ceux qui gagnent le loto, ils s'effondrent après. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils gagnent le loto, ils ne travaillent plus. Ils se disent, ben, j'ai gagné une grande somme, plus besoin de travailler. Et ils vendent leur petite maison pour acheter de grandes maisons. La voiture aussi. Ils prennent le tout dernier modèle. Et ensuite, ils changent de femme aussi, d'épouse. Le frigo, la voiture, bon, c'est une chose. Mais ils vont jusqu'à changer de femme. Les gens deviennent complètement fous. Ils perdent complètement l'esprit. Et donc, ils courent à leur perte. Et c'est très rapide. Et pour les saints sauvés, même s'ils n'en arrivent pas là, lorsque tout d'un coup on a de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Il y avait dans le sud une île. Il y avait une sœur de l'église qui m'appelle, me dit, pasteur, tout d'un coup, j'ai gagné 50 millions et j'ai réfléchi, et j'aimerais l'utiliser de la manière la plus précieuse possible. Et c'est pour ça que je vous téléphone. Utiliser cet argent pour la mission dans le monde. Et j'ai dit, merci. Mais le temps passe et aucune nouvelle. Elle a dit faire un virement, il n'est jamais arrivé. Et moi, je me suis dit, ben, le cœur de la sœur a dû changer. Et peu de temps après, je suis allée faire un séminaire à l'église de Guangzhou et les églises alentours se sont réunies aussi. Et moi, j'ai entendu parler de cette sœur. Je ne sais pas qui c'était. Et je n'ai pas, ça n'a rien de dire qui c'était. Mais j'ai raconté cette histoire et je disais que je n'avais toujours pas de nouvelles. Le séminaire est terminé, je rentre et là, je reçois un coup de téléphone. Et on me dit, pasteur, cette sœur, c'est une sœur de notre église. En fait, c'est une sœur de chez nous, mais cet argent, elle l'a confié quelque part et elle l'a investi. Et en fait, elle veut donner cet argent plus les intérêts qu'elle va gagner. Et c'est pour ça qu'elle ne l'a pas encore donné. Et je me suis excusée, je me dis, ah, je ne savais pas. Donc j'ai dit vraiment merci beaucoup. Et parce qu'en fait, un frère avait rapporté ce qui s'était dit pendant la communion, et la soeur dit, oh, mais ça c'est moi. Je ne sais pas comment on peut, en campagne, avoir 50 millions comme ça, mais forcément, quand on a une grande somme qui arrive soudainement, on se demande quoi en faire. Et ce n'est pas quelque chose que je dois utiliser n'importe comment, mais l'utiliser de la manière la plus précieuse pour Dieu. Et c'est dans cet objectif-là qu'elle m'avait téléphoné et elle a fait ce qu'il y avait de plus précieux pour Dieu. Si on peut sauver les âmes qui vont en enfer, si c'est pour l'évangélisation qu'on utilise cet argent, alors il ne peut pas y avoir plus précieux. Philippiens, chapitre 4, verset 11. Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela,
car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. L'apôtre Paul est alors en prison à Rome et dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, parce que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Il est emprisonné alors qu'il écrit l'épître aux Philippiens. Il souffre grandement. Il ne mange pas comme il veut, il ne peut dormir autant qu'il le voudrait. Il souffre. Mais les saints de Philippe, à travers Épaphrodite, rassemblent ce dont il aurait besoin et l'envoient à Paul qui est emprisonné à Rome. Et voici l'épître qu'il adresse aux Philippiens. Dans le chapitre 4, verset 16, il dit « Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc il y a Épaphrodite à travers lequel il reçoit des choses, lui qui est emprisonné à Rome. Et on voit ici qu'il se réjouit, qu'il remercie pour ça. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Alors qu'il est en prison, comment est-ce qu'il peut dire avoir tout reçu, être dans l'abondance? De quoi il parle? Il est en prison, il souffre, il a faim, soif, il souffre et il est pourtant dans l'abondance, dans le contentement. Il évangélise à Philippe et il a été emprisonné. Dans Actes chapitre 16, on voit que Paul et Silas sont enfermés, mains et pieds avec des fers, dans une prison souterraine profonde. Et pourtant, est-ce qu'ils se sont plaints? Est-ce qu'ils ont supplié et pleuré Dieu? Non. Ils l'ont prié et l'ont loué. L'apôtre Paul, qui persécutait ceux qui croyaient en Jésus, s'est réjoui et a rendu grâce d'être digne de souffrir pour le Seigneur et son évangile. Il était pourtant dans une grande souffrance, mais il a dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, je ne manque de rien ». Certaines personnes, dès qu'ils sont un petit peu pauvres, on les entend qui disent « Ah, aidez-moi ». Non, il ne faut pas se montrer si misérable. Je ne sais pas pourquoi ils agissent ainsi. Ça, c'est vraiment peiner le Seigneur. L'apôtre Paul, alors qu'il est emprisonné, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance ». Il est pourtant en prison, donc de quelle abondance parle-t-il? Quelle que soit la situation, il a appris à être dans le contentement. C'est pour cela que les biens matériels sont justement des objets justement pour éprouver qui nous sommes, pour connaître la foi d'une personne, quel est son système de valeurs, quel est son but dans la vie. Si vous souhaitez connaître ça, voyez comment cette personne utilise son argent. Une personne qui utilise son argent n'importe comment,
alors c'est quelqu'un qui vit n'importe comment. La personne qui souffre, qui se donne de la peine et qui gagne de l'argent, et il y a ceux qui vont les dépenser, leur argent comme ça. Non, il ne faut pas. Que ce soit mon âme, mon corps, tous les biens, tout cela en fait sont recouverts du sang du Seigneur. Tout cela appartient au Seigneur. Il n'y a pas un centime que je puisse utiliser n'importe comment. Moi, en réalité, j'ai peur d'utiliser l'argent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mien. C'est l'argent du Seigneur et en même temps, c'est l'argent des frères et sœurs. C'est quelque chose qu'ils ont précieusement, justement, offert, donné au Seigneur. Donc j'utilise le strict minimum pour moi. Au tout début, quand je suis arrivée à Séoul, j'avais une toute petite voiture, un peu comme une Twingo. Et avec cette voiture, seule, j'allais jusqu'à Busan, je conduisais dans toutes les provinces possibles. Mais quand j'arrivais sur une aire d'autoroute, pour le déjeuner, je me demandais qu'est-ce que je mange. Non, je cherchais pas ce qu'il y avait de meilleur, mais ce qui était le moins cher. Vraiment, vraiment. En fait, le café, si vous l'achetez dans l'aire d'autoroute, en fait, ça coûte cher. Mais en fait, il y a des machines à l'extérieur où on met des pièces. Et c'est toujours ces cafés-là que j'ai bu. C'est moins cher. Un déjeuner tout simple, le moins cher possible. Et je ne peux pas faire de même si quelqu'un m'accompagne. Donc je prends ce qui est un petit peu mieux pour cette personne. Mais les biens matériels, véritablement, sont des choses qu'il faut savoir comme étant précieuses. Il ne faut pas Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut les utiliser. Il y a beaucoup à faire, donc il faut les utiliser précieusement. Ne considérez pas que c'est sans valeur. Justement, n'utilisez pas l'argent comme vous laissez couler l'eau. Parce que l'argent, justement, fait connaître de la personne son système de valeurs, comment elle vit. Et c'est pour cela que c'est très important de bien utiliser son argent. À parler, le temps a passé. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et je reprendrai la prochaine fois. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, tu as éternellement effacé nos péchés par le précieux sang que tu as versé. C'est sans aucun mérite de notre part que tu as sauvé notre âme, notre esprit. Dieu notre Père, tu as aussi racheté par le sang de Jésus notre corps, toutes choses, et que nous vivions le reste de notre vie pour toi, Seigneur, que si nous vivions pour toi, que si nous mourions pour toi, Seigneur, que l'on vive pour ta gloire. Et pour cela, règne sur notre vie, notre cœur, et qu'à travers toute notre vie, toi seul puisses être glorifié. C'est ce que nous souhaitons ardemment, Seigneur. Seigneur, bénis tous les frères et sœurs, toute leur famille et tout ce qu'ils font, qu'ils ne manquent de rien pour vivre pour toi. Guide-les et garde-les. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.